Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des malédictions générationnelles. C'est un sujet très important. C'est un sujet que vous et moi, nous avons besoin de savoir. Surtout ce que dit la Bible. Parce que la Bible a un mot à dire à ce sujet. Nous avons entendu beaucoup de choses venant de nos frères, venant de nos tantes, venant de nos parents même, qui disent que, oh, c'est ce qu'avaient fait nos grands-parents qui essaient de nous suivre jusqu'à aujourd'hui. Disant que non, vos grands-parents vous ont mêlé à certaines choses floues ou bien maléfiques qui aujourd'hui n'arrivent pas à vous laisser. Mais je veux dire que il est important pour nous de savoir le point de vue de la parole de Dieu à ce sujet. L'homme même qui a introduit ce sujet dans la Bible, c'est Moïse. Quand il parlait aux enfants d'Israël au sujet des objets qu'il faisait en guise de représentation de Dieu, les choses de la terre, les choses des cieux et les choses dessous la terre. Et Dieu disait aux enfants d'Israël de ne pas se prosterner ni servir ces objets. Parce qu'il est un Dieu qui visite les iniquités des parents jusqu'aux enfants à la 3e et à la 4e génération. Alors Moïse a introduit cela. Plus personne ne voulait plus laisser cela. C'était la seule connaissance qu'ils avaient. Moïse lui-même s'est tracassé beaucoup, cherchant à éradiquer cela de leur tête. Mais c'était toujours difficile. Rendez-vous compte, depuis Exode jusqu'à Ézéchiel, il tenait encore ce genre de discours en Israël. Alors, Ézéchiel chapitre 18 nous dit, ce que je m'en vais lire pour vous, du verset 1 au verset 4. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Il dit, arrêtez de dire cela. C'est parce que a fait ton père hier qui t'affecte aujourd'hui. Nous allons lire la suite et comprendre. Au verset 3, il dit, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Verset 4, voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un ou bien l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tes parents ont fait ceci, ont fait cela. Mais il te fait comprendre que sache que c'est ce que tu fais qui est important devant Dieu. Tes parents t'auront mêlé à certaines choses, comme certains l'ont dit, de manière à ce que votre famille, tout le monde était censé souffrir. Tout le monde était censé marcher et aller d'une certaine direction. Mais le Seigneur dit, écoute, toutes les âmes sont à moi. Si le Fils naît et prend une direction qui était contre, ou bien qui est contraire à celle que ses parents avaient prise hier, et se détourne du mal et observe la justice, il vivra. Au verset 19 ici, laissez-moi plutôt lire le verset 20. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, voyez-vous? Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. En d'autres termes, la méchanceté du méchant sera sur le méchant, et la justice du juste sera sur le juste. Là, il commence déjà à les détacher des faits maléfiques qu'ont fait leurs parents hier. Il leur dit, écoute, peu importe ce que ont fait tes parents hier, si tu peux observer la justice de Dieu, et tu vivras. Mais beaucoup de personnes tiennent toujours ce discours aujourd'hui. Il y a des ministres de Dieu, des prédicateurs qui tiennent toujours ce discours. Je ne sais pas, parfois je me pose la question si c'est l'ignorance ou bien c'est juste une façon de garder les auditeurs dans une certaine emprise. Mais il y a une très bonne nouvelle que j'aimerais vous apporter.